Bonjour ou bonsoir bien-aimé. Ça dépend du moment où tu m'écoutes. Je te salue dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voici encore sur un sujet qui fait de polémique dans le monde entier, dont le thème de mon message est intitulé « La lumière sur la sexualité ». Amen. Bien-aimé, on a trop caressé les chrétiens. C'est le moment de nous dire la vérité. Mon message sera dur pour quelqu'un, d'autres seront heureux, d'autres seront frustrés. Mais laissez-moi vous dire que seule la vérité nous libère de la cupidité et de l'incrédulité. Alors accorde-moi ton attention, bien-aimé. J'aimerais te parler un peu de la sexualité et surtout dans le milieu chrétien. Là où tu es maintenant, est-ce que tu peux fermer tes yeux et nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce moment. Merci pour ton amour renouvelé en nous. Nous sommes tous des pécheurs et nous sommes privés de ta gloire. Nous le reconnaissons, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses et donne-nous l'esprit de repentance. Et qu'à travers ce message pur et clair, nous puissions être transformés et délivrés de nous-mêmes. Sauve-nous, Seigneur, et restaure nos vies. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, le mariage est un processus qui comporte 3 étapes, dont l'amitié, les fiançailles et l'union finale. J'aimerais te parler un peu sur 8 points concernant la sexualité et le mariage. Le premier point est le sexe dans l'amitié. Le second, le sexe dans les fiançailles. 3, l'impuissance de l'homme après le mariage. 4, la relation à distance. 5, le mot « je suis amoureux ». 6, le mot « je te marie pour le meilleur et pour le pire ». 7, l'argent avant le mariage. Et 8, pour finir, j'aimerais te parler de ceux qui enlèvent leur bague de mariage pour chercher les filles dehors. Alors bien-aimé, prête-moi ton attention. Et nous allons aborder le premier point qui est le sexe dans l'amitié. À ce que j'avais appris il y a 30 ou 40 ans passés, nos parents ne vivaient pas comme nous vivons aujourd'hui. Le monde actuel a tout perverti. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui déjà à 11 ans, la petite fille qui pose des petits seins commence par se sentir très importante, car les petits garçons de 13 à 15 ans l'apprécient et commencent par lui dire des je t'aime. Et déjà à cet âge, elle commence par avoir des ressentiments sexuels, car il n'y a personne pour lui reprocher. Alors le premier problème, c'est l'éducation parentale. Après l'éducation de la société, de nos jours, il y a le style communément appelé qu'elle est sexy. La fille est sexy. Saviez-vous ce que cela implique? Ce n'est pas que la fille est naturellement belle, mais elle se rend sexy pour être attirée. Et bien aimé, rassurez-vous, comme cela, la débauche va toujours exister. Et de nos jours, tout le monde, les chrétiens confondus, veulent se rendre sexy avec des maquillages, make-up bien soignés. Toi, ma soeur qui fait ça, ne t'attends pas à un homme qui te sera fidèle. Et n'attends pas un homme qui va accepter rester fidèle à toi jusqu'au mariage. Détrompe-toi. Tu as déjà créé ton divorce avant même d'aller au mariage. Laissez-moi vous parler sincèrement, car on a trop caressé le péché jusqu'à ce que la crainte de Dieu disparaisse. Je ne te demande pas de ne pas prendre soin de ton corps. Je ne te demande pas de ne pas être belle. Non, mais je te refuse d'être une fille sexy. Car en étant sexy, tu es attiré sexuellement. C'est le problème de la jeunesse. De nos jours, les filles ne sont plus naturellement attractives, mais elles sont sexy, c'est-à-dire sexuellement attractives. Ce qui fait qu'au lieu que l'homme t'aime naturellement, il est attiré par ta jupe fendue, les seins exposés, tes cuisses sur écran plasma, tes cheveux comme le feu, tes cils comme le singe et les ongles comme l'aigle, ton teint artificiel, ta hanche modifiée par les pommades et les comprimés, ta démarche modifiée par les talons de 1 mètre. Remarquez bien, quand l'homme est attiré sexuellement, tout ce qu'il dit ne vient pas de lui-même. Il est hypnotisé par ton apparence sexy. Alors vous allez remarquer qu'il devient un flatteur inconsciemment. Après avoir mangé, il jette la peau. Plusieurs sœurs ne se rendent pas compte de cela. Bien-aimé, change-moi ces manières et tu verras comment Dieu va fonctionner avec toi. La raison pour laquelle les femmes ne trouvent pas de mari et les hommes ne trouvent pas celle qui va rester avec eux, c'est parce qu'au lieu d'être naturel, tu es sexuellement modifié. Bien-aimé, Dieu t'a créé noir, reste noir. Il y a une bénédiction qui est attirée à la couleur de ta peau. Reste noir, prends soin de ta peau, maintiens-la propre et bien soignée. Ne te dépigmente pas. Dieu t'a créé clair. Prends soin de ta peau. Rends-toi propre, mais ne sois pas une occasion de chute pour un homme. Attention, tant que tu es sexuellement attractif,
Tu ne peux pas dire à ton conjoint de ne pas goûter à ce que tu exposes déjà au monde entier. Ce qui veut dire abstinence zéro. Je reviens sur les hommes. Tant que tu ne changes pas ta mentalité sur la femme, tu ne seras jamais heureux avec elle. Je ne dis pas que je suis parfait. Nul n'est parfait sur cette terre. Mais nous allons tous vers la perfection. Amen. Maintenant, je vais aborder le second point, qui est le sexe dans les fiançailles. J'entends souvent certains couples fiancés chrétiens dire, nous dans notre relation, nous marchons dans la sanctification. Mais nous faisons seulement des caresses et nous estimons que ce n'est pas grave, car c'est juste une démonstration de l'amour entre deux fiancés. Plus grave, il y a des filles qui prétendent dire, moi je suis encore vierge, je ne couche jamais avec mon fiancé, mais on fait seulement de petits jeux de caresses. Pire, il y a des filles qui prétendent être toujours vierges au moment où elles ont été déjà pénétrées par l'anus. Bien-aimé, laisse-moi te dire, les fiançailles ne sont pas le mariage. De nos jours, beaucoup de frères, à cause de notre environnement social, pollué par l'exhibition du sexe, n'hésitent pas à minimiser les embrassements ou les caresses avant le mariage. Certains sont même prêts à nous traiter de trop spirituels lorsque nous disons que c'est interdit. Pire encore, il y en a de plus extrémistes qui nous retoquent en disant « Arrêtez de juger les gens. Qui es-tu toi? Tu crois que toi-même tu es parfait ?» Toutefois, voyons cette question dans une approche biblique et spirituelle. Voici 6 raisons fondamentales qui prouvent que les caresses sont aussi à éviter avant le mariage. 1. Les caresses constituent les premières étapes des rapports sexuels. De ce fait, faire des caresses sans la pénétration ou l'acte sexuel est déjà la consommation du péché sexuel. Et d'ailleurs même, pendant les caresses, un homme peut jouir, de même une femme sans pour autant faire la pénétration. 2. Les caresses ne sont pas des simples jeux comme certains prétendent, mais un péché sexuel qui n'est pas sans conséquence. Cette tendance à vouloir minimiser un péché est bibliquement condamnable. Tu peux lire dans Proverbe 10, verset 23, Proverbe 14, verset 9, 3. Les caresses ne sont pas de simples jeux, mais plutôt une souillure du corps, du cœur et de l'âme. Tu peux lire cela dans 2 Corinthiens 7, verset 1er. Toucher la nudité de quelqu'un qui n'est pas votre mari, ni votre épouse légale, c'est déjà un acte qui souille votre corps. Or, ton fiancé n'est pas encore ton mari, ni ton épouse. Alors, comment oses-tu chercher à voir son intimité? À ce stade, seul le médecin de ton partenaire a le droit de voir sa nudité, s'il y a besoin. 4. Faire des caresses sans coucher et prétendre craindre Dieu, c'est une hypocrisie grave. C'est pareil pour quelqu'un qui dit « Je ne mange pas la viande de bœuf, mais en consomme la soupe ». Le faire, c'est juste une masturbation intellectuelle, car vous cherchez à vous donner bonne conscience dans la commission du péché. Or, les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Matthieu 24, verset 51. 5. Les caresses répétées conduisent aux pénétrations tôt ou tard. Comme qui disait, le voyage de 1000 km commence toujours par un pas. En outre, il y a des gens qui font des abominations dans les caresses, plus que même d'autres qui couchent. C'est vraiment hypocrite. Dans le domaine du péché, il n'y a pas des hommes forts. La chair est faible, dit la Bible. Ne dites pas nous allons nous limiter là. Nous allons nous maîtriser sans coucher. Non, ne joue pas avec le péché et on ne tente pas le diable. C'est mieux de fuir le mal de loin. Tu peux lire cela dans Proverbe 27, verset 12. 1 Corinthiens 6, verset 18. 6. Les caresses constituent un mal à dominer. Elles ne peuvent pas assujettir votre corps. Romains 12, verset 21. Ne dites pas que c'est difficile à abandonner. Sachez qu'il y a des couples fiancés qui vivent dans la pureté totale, sans caresse ni autre chose. Arrêtons un peu l'hypocrisie. Que Dieu nous aide à marcher conformément à la parole et ainsi bénéficier de ses multiples faveurs. Amen. Voilà la vérité. C'est vrai que j'ai choqué les gens. D'autres se sentent culpabilisés. Mais bien aimé, quand il s'agit de dire la vérité, je suis direct là-dessus. Ce message va sauver beaucoup de couples. Maintenant, parlons de l'impuissance de l'homme après le mariage. Bien aimé, je ne suis pas en train de blaguer. Quand un homme est impuissant, tous ses sens ne fonctionnent pas. Alors facilement, toi femme, tu peux reconnaître à travers ses propos et ses manières de faire. Maintenant, si vous vous êtes connus à peine quelques semaines et il voyage,
et qu'à son retour, il fait le mariage, puis tu constates qu'il est impuissant, cet homme ne te mérite pas, car il n'a pas cherché à trouver de solution et même cherché à exposer son mal avant que vous ne vous mariez. Clair et net, simple comme de l'eau à boire. Je ne peux pas t'encourager avec cet homme. C'est un peureux. Et les peureux ne se marient pas. En Christ, il n'y a pas d'impuissance ou d'impossibilité. Non. Mais nous devons tous nous dire la vérité avant de se marier. Chercher à résoudre des problèmes spirituels ensemble, dans le jeûne et la prière, tout en sachant que rien n'est au-dessus de Dieu. Amen. Parlons des relations à distance. Bien-aimés, la Bible dit que l'homme ne s'éloigne pas de sa femme outre mesure. Concernant la durée d'une relation, pour moi, c'est le plus tôt possible. 6 mois, à la longue 1 an, car la chair a ses désirs que l'esprit n'approuve pas forcément. Alors limitons les dégâts. Je dis bien, limitons les dégâts. Il ne sert à rien de rester longtemps dans les fiançailles. Quand tu es prêt pour te marier, tu dois avoir un père spirituel qui va te suivre et t'aider à résoudre tous les problèmes spirituels avant que vous ne vous mettiez ensemble. Sinon, c'est de la catastrophe totale. Bien-aimé, je dis encore, je ne suis pas parfait, je ne suis pas Dieu, mais je ne peux que vous dire ce qui est bien et normal. Il y a aussi ce mot que je voudrais que tu effaces de ta tête. Il s'agit du mot « je suis amoureux » ou « je suis amoureuse ». Bien-aimé, si tu es amoureux ou amoureuse, tu vas souffrir. Je voudrais que tu prennes conscience de ça. Dieu n'a pas dit tomber amoureux de vous les uns les autres, mais aimez-vous les uns les autres. Quand tu aimes, tu supportes dans la joie. Quand tu es amoureux, tu souffres et tu as mal, excepté les mariages provoqués. Et le 6e point est le mot « je te marie pour le meilleur et pour le pire ». Bien-aimé, ce n'est pas biblique. Le jour du mariage est un jour béni. Tout ce que vous dites, Dieu accepte. Alors n'invoquez pas le pire dans votre mariage. Changeons les choses. Revenons à Jésus. Marions-nous pour le meilleur et pour l'amour. 7. Parlons aussi de l'argent avant le mariage. Bien-aimé, c'est vraiment important d'avoir l'argent avant de se marier. De nos jours, beaucoup de jeunes frères ont envie de se marier, mais n'ont pas les moyens. Dans ce cas, nous devons travailler dur pour avoir de l'argent. Si ton heure de mariage vient, Dieu pourvoira toujours à tes besoins. Mais si tu veux un mariage en or ou en diamant, attends-toi à avoir un revenu en or ou en diamant. Parlons des jeunes qui enlèvent leur bague de mariage pour chercher des filles dehors. Bien-aimés, ce sont de vrais caméléons. Et ces gens d'hommes est vraiment à se méfier. Car c'est des hommes poisons. Ils vivent dans le péché continuellement. C'est des maquisards. Ils ont les yeux sur plusieurs femmes à la fois. Mieux vaut afficher ce que tu es que de te voiler la face. Femme, éloigne-toi de ce genre d'hommes. Homme, que Dieu t'éloigne de ces gens de femmes, car elles peuvent tuer. Je te remercie de m'avoir écouté. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, de William est vivant et il continue d'opérer des miracles. Je te félicite vraiment de m'avoir écouté depuis le début jusqu'à la fin. Car avant même d'enseigner ces genres de messages, tu regardes à ta vie. Et si tu n'es pas un exemple à suivre, on se culpabilise. Mais je dis non. Non et non. Quand il faut dire la vérité, il faut la dire avec force. Alors frères et sœurs, sois bénis, toi qui m'as écouté, au nom suprême de Jésus. C'était votre jeune frère, William Christ, l'héritier, le chantre et oint de l'Éternel. Shalom. We're in your presence. Let